Si vous croyez que les os desséchés ressusciteront, acclamez pour Jésus. Si vous croyez que les os desséchés ressusciteront, poussez un grand cri pour Jésus. Oui, saluez votre voisin, bonjour, et sois vainqueur aujourd'hui. Saluez votre autre voisin, bonjour, et sois vainqueur aujourd'hui. Et saluez les téléspectateurs du monde entier, bonjour, et soyez vainqueurs aujourd'hui. Oui, vous pouvez vous asseoir dans la présence de Dieu. Téléspectateurs du monde entier, nous vous saluons, bonjour, soyez vainqueurs aujourd'hui, soyez vainqueurs demain, et soyez vainqueurs pour toujours. Oui, peuple de Dieu, c'est le moment de la parole de Dieu. Ouvrons nos Bibles dans le livre de 2 Corinthiens 13, verset 5. Ouvrons nos Bibles dans le livre de 2 Corinthiens 13, verset 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Et cela nous amènera au sermon du jour, intitulé « Choisissez sagement ». Dites à votre voisin « Choisis sagement ». Dites à votre autre voisin « Choisis sagement ». Et dites aux téléspectateurs du monde entier « Choisissez sagement ». Oui, peuple de Dieu, aujourd'hui nous vivons dans un monde où l'ennemi de notre âme ne se contentera pas de vouloir que le dessein de Dieu, notre destinée divine, s'accomplisse sans se battre. Et une des plus grandes erreurs que les personnes commettent dans la vie est de ne pas s'examiner. La Bible dit dans Jérémie 29, verset 11, que Dieu Tout-Puissant a un plan pour nous. Si Dieu Tout-Puissant a un plan pour votre futur, pourquoi ne le faites-vous pas? Si Dieu Tout-Puissant a une intention au sujet de votre futur, pourquoi ne le faites-vous pas? Beaucoup de personnes veulent un grand avenir, un avenir brillant, mais ils refusent d'être amis avec le processus qui les amènera là-bas. Au lieu de réfléchir sur leur caractère, les décisions et le futur, ils vivent en pilotage automatique, ce qui est répéter les mêmes erreurs, accepter les mêmes faiblesses et s'entourer de mauvaises influences. Mais je veux vous dire, peuple de Dieu, que votre avenir sera déterminé par la vie que vous vivez aujourd'hui. Votre avenir sera déterminé par ce que vous cultivez aujourd'hui. Prophète TB Joshua a dit que personne ne peut vous arrêter. Vous êtes les seuls à pouvoir le faire. Avez-vous pris le temps de vous examiner? Avez-vous arrêté la mauvaise attitude, le mauvais caractère que vous avez développé dans le passé? Avez-vous décidé de faire en sorte que votre vie ait un sens positif dans la vie des gens? Avez-vous mis fin à l'idée de saluer votre voisin, votre frère, votre sœur? Bonjour, que Dieu vous bénisse. En vérité, vous êtes favorisés, vous êtes bénis. Mais l'intention que vous avez envers ce frère ou cette sœur est mauvaise et non bonne. Êtes-vous le type qui blâme les autres pour vos lacunes, mais ne regarde jamais en arrière pour s'examiner? Donc, je vais vous apporter un petit et rapide exemple. Je pense que beaucoup d'entre nous ont eu le privilège d'utiliser un smartphone ou un ordinateur. Et vous voyez des termes comme mise à jour, correction, patch. Ce sont les termes utilisés pour décrire comment des problèmes sont réglés.
ou quelles nouvelles fonctionnalités sont introduites dans une application mobile ou une application web. Les mises à jour sont utilisées pour introduire de nouvelles fonctionnalités. Cela, si vous voulez ajouter quelque chose dans l'application mobile ou l'application web. Le correcteur est utilisé pour corriger les problèmes, les bugs ou les erreurs, alors que les patchs sont utilisés pour sécuriser la vulnérabilité, qui est la faiblesse ou la défaillance dans la sécurité d'une application mobile ou d'une application web. De la même façon qu'une application mobile ou une application web a besoin d'être réexaminée ou réaccédée, c'est de la même manière que vous avez besoin de vous examiner. Votre vie a besoin de mises à jour régulières, d'évaluation constante, d'examination constante. Corrigez-vous les mauvaises habitudes ou vous leur trouvez des excuses? Vous protégez-vous de mauvaises influences ou vous vous exposez à elles? Est-ce que vos actions reflètent le Christ? Vous entourez-vous de bonnes personnes ou de mauvaises personnes? Avez-vous pris le temps de vous examiner et d'identifier les domaines dans lesquels vous devez vous améliorer? Peuple de Dieu, toutes les décisions que vous prenez déterminent la vie que vous vivrez demain. Les paroles que vous prononcez, les habitudes que vous créez, les mesures que vous prenez, les décisions que vous prenez, ceci détermine la vie que vous vivrez demain. Beaucoup de personnes échouent dans la vie, pas à cause du manque de potentiel, mais à cause de choix peu judicieux, et spécialement dans les relations. Au lieu de choisir des amis qui les aideront à grandir, des amis qui les aideront dans leurs faiblesses, ils choisissent des amis qui soustraient ou divisent de leur vie. Êtes-vous ami avec les gens qui vous aident à grandir ou qui vous rapprochent de votre destinée divine? Ou vous êtes ami avec des gens qui vous éloignent plus loin de cela? Ouvrons nos Bibles dans le livre de Galates 6, verset 2, et Ecclésiaste 4, verset 9 à 10. Commençons à lire dans le livre de Galates 6, verset 2. Il dit, « Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. » Tournons aussi nos Bibles dans le livre de Ecclésiaste 4, verset 9 à 10. Et il dit, « Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. » Tout ce que Dieu Tout-Puissant a créé requiert des connexions. Je suis parce que vous êtes. Vous êtes parce que je suis. Nous avons besoin les uns des autres. Dieu Tout-Puissant l'a conçu de telle sorte qu'aucun homme ne puisse s'enorgueillir. Nous avons besoin de Dieu, oui, nous avons besoin de Dieu. Nous avons aussi besoin de bonnes personnes, de personnes informées, de personnes inspirantes, pour réussir dans nos appels respectifs. C'est ce que l'on appelle la vraie amitié. Mais je veux vous dire, peuple de Dieu, et vous pouvez être d'accord avec moi, aujourd'hui, il semble que la faiblesse des gens est ceux qui les connectent pour être amis. Au lieu de choisir des amis qui vous aideront à grandir, vous choisirez des amis qui partagent la même faiblesse, les mêmes mauvaises habitudes que vous. Je veux que vous posiez la question, si tout le monde dans votre cercle
ont les mêmes faiblesses, qui vous corrigera? Demandez à votre voisin si toutes les personnes de votre cercle ont la même faiblesse, qui vous corrigera? Si personne de votre cercle connaît la patience, qui vous enseignera la maîtrise de soi? Imaginez un homme avec de sérieux problèmes de colère. Il a des amis qui ont le même problème de colère. Que pensez-vous qu'il se passera s'ils sont tous provoqués? Que pensez-vous qu'il se passera? Quel est le bénéfice d'une telle relation d'amitié? Cela augmentera la frustration et peut même causer l'hypertension. Peuple de Dieu, pensez à vos faiblesses. Posez-vous la question, je suis proche de quel genre d'amis? La réalité est que vous devenez comme ceux avec qui vous passez beaucoup de temps. Au lieu de choisir des amis qui vous aideront dans vos faiblesses, vous choisirez plutôt des amis qui vous éloigneront encore plus loin de votre destinée divine, le dessein de Dieu pour vous. Êtes-vous amis de ceux qui vous rapprochent de la destinée divine de Dieu? Ou vous êtes amis avec ceux qui vous ramènent vers votre passé? Les amitiés que nous entretenons ajoutent, soustraient, divisent ou multiplient notre vie. Demandez à votre voisin, qui sont vos amis? Qui sont vos amis? Demandez aux téléspectateurs du monde entier, qui sont vos amis? Et demandez-vous, qui sont mes amis? Dans Juges 16, versets 4 à 21, Samson a noué des amitiés qui ont soustrait et divisé sa vie. Il s'est aligné avec les mauvaises personnes, particulièrement Dalila. Dalila, qui l'a finalement conduit à sa perte. Il y a beaucoup de Dalila autour de vous. Il y a beaucoup de mauvais amis autour de vous. Ils jouissent de ce type de relation, appelée une relation parasite. Ils viendront vers vous en tant qu'amis, ils se présenteront en tant qu'amis, ils creuseront un fossé, et lorsque vous tomberez, ils partiront. Ils sont appelés amis peu sympathiques. Ils sont des Dalila. Êtes-vous amis avec ceux qui vous attirent vers l'arrière, qui vous ramènent vers le passé, ou ceux qui vous emmènent vers votre destinée divine? Beaucoup de jeunes personnes vont à l'école ou à l'université, espérant construire leur futur. Au lieu de cela, ils tombent dans le mauvais camp. Pourquoi? Parce qu'ils veulent s'intégrer et se sentir parmi les autres. Ils suivent la tendance négative, agissent de la même manière et vont dans les mêmes endroits que tous les autres. Si vous voyez des gens faire de mauvaises choses, aller dans le mauvais chemin, et vous vous soumettez déjà à la pression, et une voix vous dit, la Bible dit, personne n'est juste. Pourquoi agis-tu comme si tu étais saint? Pourquoi tu ne t'intègres pas? Pourquoi es-tu différent? Tu ne vis qu'une seule fois. Repousse cette voix. Dites à votre voisin, repoussez cette voix. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Vous êtes un être différent. Vous êtes son chef-d'œuvre, une œuvre d'art.
Qui sont vos amis? Vous entourez-vous d'amis ou de gens qui vous aideront dans vos faiblesses, qui sont forts là où vous êtes faible, ou vous vous entourez d'amis qui partagent les mêmes mauvaises habitudes, les mêmes faiblesses que vous. Souvenez-vous, toutes les décisions que vous prenez aujourd'hui déterminent le futur que vous vivrez demain. Dites à votre voisin, toutes les décisions que vous prenez aujourd'hui déterminent le futur que vous vivrez demain. Donc, peuple de Dieu, choisissez vos amis avec soin. N'échangez pas les problèmes avec les personnes qui ne sont pas sérieux au sujet de leur futur. Vous ne faites que vous préparer à la destruction. Au contraire, choisissez des amis qui vous aideront dans vos faiblesses, des amis qui vous aideront à grandir, des amis qui sont forts là où vous êtes faible. Il n'y a pas d'autre voie, il n'y a pas d'autre route que nous pouvons prendre qui peut nous emmener à notre destinée divine, à part Dieu et sa parole. Donc, toutes les décisions que vous prenez aujourd'hui façonnent votre destinée divine. Les décisions que vous prenez, les actions que vous menez, les paroles que vous prononcez, les amis que vous gardez, les actions que vous menez, ils construisent un pont vers votre destinée divine, votre avenir, ou le brûlent. Donc, peuple de Dieu, êtes-vous en train de vous lier d'amitié avec votre futur ou votre chute? Choisissez sagement. Dites à votre voisin, choisis sagement. Maintenant, je veux que vous posiez la question. Dites, qui sont mes amis? Demandez à votre voisin, qui sont tes amis? Maintenant, je veux que vous me posiez la question. Qui sont tes amis? Oui, mes amis sont ceux qui ajoutent et multiplient dans ma vie. Oui, peuple de Dieu, êtes-vous amis avec votre futur ou votre chute? Choisissez sagement. Que Dieu Tout-Puissant bénisse sa parole au milieu de nos cœurs, au nom puissant de Jésus.